Oui, merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, notre Dieu est merveilleux, il est bon et il est vraiment redoutable. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons partager la vidéo, bien-aimés, pour inviter les autres bien-aimés afin que nous soyons là et que nous puissions partager cette exhortation par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse tout un chacun vraiment dans son amour. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est bon. Il est redoutable. Il est bon, il est bon, il est bon. Je cherche. Ah non, je n'avais pas allumé. Oula. Attendez, je cherche comment mettre la lumière pour que ça puisse bien éclairer. Voilà, voilà, voilà. Et nous allons partager la vidéo. Nous allons partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit glorifié, car son amour est grand. Que Dieu bénisse tout un chacun. Nous partageons dans quelques groupes où nous sommes. Partageons sur nos murs, pourquoi pas. Facebook, voilà. Le Seigneur ne manquera pas d'être glorifié. Et le Seigneur ne manquera pas de bénir quelqu'un. Amen, amen. Amen, amen. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est merveilleux. Gloire à Jésus. Gloire au puissant de Jacob. Gloire au Saint d'Israël. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci le roi des gloires. Merci l'incomparable. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes ensemble, bien-aimés, pour partager la parole puissante, la parole agissante, la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes ensemble pour partager cette parole. Voilà, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit honoré. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus pour sa bonté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Son amour est grand, sa bonté est grande. Nous louons le puissant de Jacob, nous louons le Saint d'Israël, nous louons celui qui vit et règne, nous louons le roi des gloires. Alléluia. Nous en profitons vraiment pour partager la vidéo. Alléluia, alléluia. Merci le roi des gloires. Bonjour, bonjour, bonsoir à tout un chacun. Jésus-Christ est Dieu, il est redoutable. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Dieu d'amour. Merci le Dieu qui sauve et qui libère. Nous n'aurons pas vraiment, nous aurons une courte exhortation en tout cas. Et après, nous allons prier par la grâce de Dieu. Notre Dieu est redoutable. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit honoré parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci le Dieu puissant et vivant. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Dieu d'amour. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, le Dieu souverain victorieux. Alléluia. Merci le Dieu qui sauve et qui a franchi. Merci Seigneur. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons commencer. Nous allons commencer ces moments de prière. Nous allons commencer. Bonsoir, bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonsoir. Là, je vois quelques photos. Alors que Dieu vous bénisse, car l'amour de Dieu est grand. Merci. Eric Kangou, que Dieu vous bénisse.
Soyez la bienvenue, moi Nabilaka, Bénédicte Toro, soyez la bienvenue, que Dieu bénisse tout un chacun, les bien-aimés qui sont déjà là, en tout cas, qui se sont connectés déjà, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout un chacun, parce qu'il est Dieu et il est redoutable. Alors, nous allons commencer ces moments de prière, bien-aimés, nous allons commencer la prière. Les temps que les bien-aimés qui vont se connecter après, écoutez, ils nous trouveront en cours de route. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te disons un grand merci parce que ton amour est au-dessus de tout. Ta bonté, ta fidélité, Seigneur, nous ne pouvons même pas comparer ta bonté à quoi que ce soit sur cette terre. Nous ne pouvons pas comparer, Seigneur Dieu de gloire, ta fidélité. Tu es fidèle. Depuis les temps anciens, depuis le commencement de toutes choses. Jésus, tu es fidèle. Gloire et louange à toi. Toi qui l'as dit, Seigneur, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Tu es éternel. Elohim, c'est toi, éternel Dieu de gloire. Nous venons dans ta présence, nous nous recommandons à toi. Tendre Père, pardonne nos fautes, libère-nous. Que ton sang nous lave et nous sanctifie et sanctifie chaque membre de nos familles. Que ton sang, Jésus de Nazareth, forme une muraille de feu tout autour de nous, tout autour de ces moments, Seigneur Dieu de gloire, où nous voulons ouvrir les Saintes Écritures. Tu connais tout ce qui se passe, éternel Dieu de gloire, mais nous recommandons chaque personne qui va se connecter. Éternel, ceux qui sont déjà connectés, ceux qui vont se connecter, et ceux qui suivront cette vidéo en différé, sur Facebook comme sur YouTube, nous te les présentons, Seigneur, et nous ramenons les pensées de tout un chacun, captif à ton obéissance. Jésus-Christ règne, car tu es Dieu. Laisse que ton Esprit Saint conduise ces moments. Cher Saint-Esprit, tu es plus puissant que tous les esprits de ce monde, tous les esprits maléfiques, tous les esprits qui viennent pour voler l'intelligence, voler ta parole. Tu es plus puissant que tout. Règne car tu es Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. Notre Dieu est redoutable, il est puissant et il est vivant. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci le roi de gloire. Alléluia. Merci Seigneur Dieu, souverain et vivant. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus. Gloire à toi le Dieu d'amour. Gloire au Seigneur Jésus, notre Dieu est redoutable. Alléluia, alléluia. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Ça, c'est un passage que nous connaissons. Nous allons lire un passage que nous connaissons, que nous avons déjà écouté la prédication, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. La Bible dit, la parole de Dieu, c'est la même parole de Dieu, mais Dieu, dans son amour, il peut nous parler d'une manière ou d'une autre. Bonsoir, ma sœur, ma Amélia Daveiga, que Dieu te bénisse. Sois la bienvenue, en tout cas, que Dieu te bénisse. Bonsoir, bonsoir, moi, Nabilaka. Que Dieu te bénisse aussi. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta présence. Notre Dieu est bon. Bonsoir à vous, en tout cas, vous qui vous connectez. Bonsoir, bonsoir. Et soyez richement bénis. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse, car ce temps est pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire Exode 14. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un passage que nous connaissons, un passage que nous avions déjà lu, un passage, nous avions déjà écouté aussi la prédication sur ça. Mais voyons qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, ou nous rappeler aujourd'hui. Exode chapitre 14. Nous allons lire du premier verset au 18e verset. Exode 14, nous lisons du premier verset au 18e verset. Je vais lire, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Exode 14, de 1 à 18. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qui se détournent et qui campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tchephon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans les pays, les déserts les enferment. J'endurcis les cœurs de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. » Ça c'est le verset 4. À faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel.
Et les enfants d'Israël firent ainsi. Alléluia. Les enfants d'Israël firent ainsi. Vous pouvez surligner si vous voulez dans votre Bible. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite, alors les cœurs de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit les cœurs de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent. Campé près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Vous pouvez surligner aussi ça, et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et Moïse et moi, le verset 17, et moi, je veux endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Alléluia. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Alléluia. Cette histoire, je l'ai dit au début. Bonsoir ma soeur Matondo Diamono, que Dieu te bénisse. Je l'ai dit au début, c'est une histoire que nous connaissons, une histoire que nous avions lue, nous avions entendu prêcher. Les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, les enfants d'Israël ont souffert, mais quand ils sont allés en Égypte, c'est avec Joseph. Joseph, il était bien considéré. Quand les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte, ils étaient bien considérés. Parce qu'en fait, Joseph était le premier ministre du pays. Ils étaient bien considérés. Mais sauf que le pharaon qui était avec Joseph est mort. Sauf que Joseph est mort. Les pharaon qui est venu après n'a plus considéré Joseph. Il n'a plus considéré les enfants d'Israël. C'était la souffrance. Les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Dieu va envoyer Moïse. Dieu va venir se présenter devant Moïse et Dieu va se révéler dans la vie de Moïse et dans la vie des enfants d'Israël. Bien aimés, les enfants d'Israël vont quitter maintenant l'Égypte. C'était pas facile. Nous connaissons les fléaux, tout ce que Dieu a fait pour pousser Pharaon et son armée à libérer les enfants d'Israël, à les faire sortir, au fait, à les libérer, oui, à les pousser même à partir. Les enfants d'Israël sont sortis. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Au verset 4, c'est pourquoi j'ai dit de surligner ça. La Bible nous dit, j'endurcirai les cœurs de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. C'est Dieu qui parle à Moïse. C'est Dieu qui donne les chemins que les enfants d'Israël doivent suivre. Vous voyez, c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. L'obéissance et la confiance que nous devons avoir en Dieu. L'obéissance à Dieu et la confiance en Dieu. Bien-aimés, les enfants, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth.
Il y avait une route où les enfants d'Israël pouvaient aller. C'était plus facile de passer peut-être par les pays des Philistins. Mais Dieu les connaissait. Dieu s'est dit, si c'est les enfants d'Israël, tels que je les connais, passent par ces chemins qui est court. Mais quand ils verront les combats, ils vont vite retourner en Égypte. Il faut un chemin où ils n'auront pas la possibilité de retourner en Égypte. Et Dieu les conduit, il y a la mer Rouge. La mer Rouge, ils sont passés parce que Dieu a opéré un miracle. Mais pour retourner et repasser par la mer Rouge, c'était impossible pour eux. Dieu permet qu'ils prennent une route, qu'ils empruntent une route qui était longue. Et Dieu donne les instructions à Moïse. Dieu dit à Moïse qu'il se détourne et qu'ils aillent par les déserts. Mais Dieu savait qu'il y avait la mer Rouge là-bas, là où ils devraient partir. Là où Dieu les envoie, là où Dieu envoie les enfants d'Israël, Dieu sait que les enfants d'Israël vont traverser la mer Rouge. Et Dieu sait que les enfants d'Israël n'ont pas de pirogues, ils n'ont rien pour traverser la mer Rouge. Mais Dieu permet quand même que les enfants d'Israël passent par ces chemins-là. Bien-aimés, bien-aimés. Il y a certains chemins que Dieu peut permettre que toi et moi nous puissions passer. Le Seigneur connaît ce qui est devant. Il sait ce qui nous attend. Il sait les épreuves qui nous attendent. Il sait aussi les blocages que nous pouvons rencontrer. Il sait les murailles qui se dressent au-devant de nous. Il les connaît. Mais il veut quand même que nous puissions passer par ces chemins-là. Parce que lui-même, il a tout préparé en avance. Il sait aussi ce qu'il va faire, comment il va faire éclater sa gloire. Il dit aux enfants, il dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël de se détourner et qu'ils aillent camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tchephon. C'est en face de ces lieux que vous camperez, près de la mer. Vous allez camper par là. Et Pharaon va dire, ils sont perdus. Les enfants d'Israël sont perdus. Donc, on va les poursuivre. On va les arrêter, on va les tuer, on va les écrabouiller, on va les écraser. Parce que les enfants d'Israël sont perdus là où ils sont allés. De toute façon, il y a la mer. De part et d'autre, il y a la forêt. Ils vont fuir où? Ils ne connaissent même pas les chemins. Les enfants d'Israël, là, ils sont perdus. Là, c'était les calculs des hommes. Mais dans les calculs de Dieu, c'était autre chose, bien-aimé. Les calculs des hommes, les enfants d'Israël étaient perdus. Mais dans les calculs de Dieu, les enfants d'Israël n'étaient pas perdus. Au contraire, sa gloire se révélerait. Là, c'était dans les calculs de Dieu. Sa gloire se révélerait. Vous voyez, bien-aimés. Mais maintenant, il y a quelque chose que les enfants d'Israël devraient faire. Déjà à partir du verset 4 où nous sommes. Les enfants d'Israël, la Bible nous dit vers la fin, et les enfants d'Israël firent ainsi. C'est-à-dire les enfants d'Israël obéirent. Les enfants d'Israël ont obéi à ce que Dieu leur a dit. Les enfants d'Israël obéirent à la voix du Seigneur. Ils ont obéi. Ça, c'est très important. Quand Dieu parle aux enfants d'Israël, à Moïse, de parler aux enfants d'Israël, si les enfants d'Israël n'avaient pas obéi, les enfants d'Israël seraient partis par la route la plus courte et les enfants d'Israël, ils allaient rencontrer l'opposition des Philistins et les enfants d'Israël allaient retourner en Égypte. Imaginons, bien-aimés. Voyons les choses. Si les enfants d'Israël retournaient en Égypte, c'est-à-dire ils allaient faire quoi? Ils allaient tout simplement annuler la prière qu'ils faisaient pendant tout ce temps quand ils étaient sous la maltraitance des Égyptiens. Ils allaient annuler cette prière. Et parce qu'ils allaient retourner en Égypte, Pharaon allait avoir encore beaucoup d'emprise sur eux. Ils allaient souffrir encore plus et encore plus. Ils allaient encore beaucoup souffrir. Parce que Pharaon allait dire, vous étiez partis, non? Pour adorer votre Dieu. Maintenant, vous êtes retournés par vous-même. Ce n'est pas moi qui vous ai dit de retourner. Vous êtes retournés par vous-même. Alors là, il allait vraiment marcher sur eux. Il allait les maltraiter encore plus. C'est comme quelqu'un qui quitte le monde, bien-aimé. Nous avons quitté le monde. Nous sommes dans le Seigneur. Les diables cherchent juste des occasions pour que nous puissions tomber, ouvrir la porte. Et dès qu'il trouve qu'il y a une porte qui est ouverte, le diable, il est content. Et il dit, toi tu as ouvert la porte, maintenant tu verras ce que je vais te faire. Oppression sur oppression. Vous savez bien aimé, cette histoire vous l'avez écoutée. Ces deux dames qui vendaient, il y a une qui priait beaucoup, qui priait, et l'autre qui ne priait pas.
Cette dame qui priait, qui ne priait pas, c'est une dame qui est allée chercher des fétiches pour vendre beaucoup. Et la dame qui priait, vous voyez que les gens achetaient beaucoup chez la dame qui ne priait pas. Les gens venaient toujours acheter là-bas. Il y avait, c'est comme quelque chose qui attirait les gens pour acheter chez cette femme. Et la dame qui priait va poser la question à la dame qui ne priait pas. Mais comment ça se fait que nous venons ensemble, nous vendons la même chose, mais toi, il y a toujours beaucoup de gens qui viennent acheter chez toi. Mais moi, regarde, depuis que je suis venue le matin, il n'y a personne. La dame qui ne priait pas lui dit, écoutez, c'est à toi de voir. Si tu veux, moi, je vais te montrer comment moi je fais pour que les gens viennent acheter beaucoup chez moi. Et la dame qui priait dit, ok, montre-moi, je veux savoir. Et ils sont allés, ça fait combien de temps de discussion, de discussions, combien de temps ils ont pris pour parler de cette situation? Je pense qu'ils ont pris un moment. Et cette dame qui priait, je pense aussi que le Saint-Esprit lui a parlé. Mais cette dame a préféré obéir à la dame qui ne priait pas et elle a préféré suivre cette dame. Elle n'a pas obéi à la parole de Dieu. Ils sont allés. Et quand ils sont allés, arrivés devant l'eau, cette dame-là a fait ses incantations. Ils sont rentrés dans l'eau. Quand ils sont rentrés dans l'eau, ils arrivent là-bas. Et puis la dame lui dit, ben voilà ce que moi je fais, là où je prends mes pouvoirs pour que les gens, pour attirer les gens, pour que les gens viennent acheter. Cette dame, c'est qu'elle ne savait pas, les gens qui venaient acheter, des fois aussi, ce n'étaient pas des gens vivants. Ce n'étaient pas des vivants. C'était des gens qui sortaient de l'eau. C'était des gens qui sortaient de l'enfer. Des gens qui sortaient, pardon, des cimetières. C'était pas des gens normaux qui étaient là, qui achetaient. Mais elle a envié. Et bien aimé, la personne qui nous raconte cette histoire, c'est quelqu'un qui connaît la famille de cette dame. La dame qui a disparu. Et cette dame, quand ils sont allés là-bas, les démons, ils étaient contents. Ils ont dit, ha ha, c'est toi. Toi qui nous fais souffrir. Toi qui nous envoie le feu. Toi aujourd'hui ici dans notre camp, c'est fini, tu ne ressors plus. Ils ont dit à l'autre dame qui ne priait pas, toi tu sors. Tu vas continuer à faire ce que tu fais. Vas-y, continue à faire. Mais toi là, toi, tu ne sors plus. Tu veux encore sortir pour aller nous brûler par le feu. Regardez au fait, Dieu connaît tout ça. Si les enfants d'Israël n'avaient pas obéi, ils seraient partis par la route la plus courte, par les pays des Philistins. Mais ils allaient retourner en Égypte. Mais Dieu n'a pas fait un travail en vain. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour nous en vain. Jésus-Christ est mort pour que nous soyons rachetés. Vous voyez, bien aimés, après, les gens qui vont refuser l'œuvre de Golgotha, ces gens-là vont souffrir en enfer, où il n'y aura pas la mort. Ils vont chercher la mort ne viendra pas. Ça sera souffrance matin, midi, soir, tous les jours, toute l'éternité dans la souffrance atroce. C'est que la Bible dit. C'est la vérité. C'est pourquoi maintenant, il est temps pour vous et moi d'obéir à la parole de Dieu, d'abandonner les mauvaises choses. Si vous êtes dans les mauvaises choses, si vous menez une double vie, vous êtes là, mais entre-temps, vous faites autre chose. Vous avez la face A et la face B. Jésus-Christ voit tout. Il n'y a rien que Dieu ne voit pas. Il n'y a rien qui se passe sur cette terre qui est que Dieu n'arrive pas à voir. Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Nous allons à l'église, Dieu nous voit, Dieu sait que nous allons à l'église et il connaît même les intentions qui nous poussent à aller à l'église. Nous suivons les lives pendant que Maman Micheline, cette servante de l'Éternel, est en train de prêcher par la grâce de Dieu, est en train d'apporter la parole de Dieu. Je suis là en train de suivre. Le Saint-Esprit me parle aussi à moi-même. Le Seigneur sait les intentions de ton cœur. Toi qui suis en direct, toi qui vas suivre en différé, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, Dieu connaît les intentions de ton cœur. Il sait pourquoi tu es là. Tu es là pour injurier, tu es là pour lancer des flèches, tu es là vraiment pour écouter la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu façonne ta vie. Dieu te voit. Mais ce qui compte, bien aimé, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Si on n'obéit pas à la parole de Dieu, quelqu'un qui n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui va à l'église, qui écoute la parole de Dieu, et puis qui dit, je m'en fous. Cette parole-là ne me concerne pas. Même si la repentance a été prêchée, mais cette personne-là qui vit dans les péchés, va demeurer dans les péchés, va rester dans les péchés. Et rester dans les péchés, c'est désobéir à la parole de Dieu. Les enfants d'Israël, la Bible nous dit, et les enfants d'Israël firent ainsi, c'est-à-dire ils obéirent à Dieu. Ils sont allés sur la route que Dieu leur a recommandé d'aller. Et arrivés là-bas, il y avait de la mer.
C'était pas la petite mer, c'était la mer Rouge, la grande mer. Les enfants d'Israël, ils n'ont rien pour traverser cette grande mer. Les enfants d'Israël non plus ne savent pas pourquoi Dieu les conduit vers ces chemins. Écoutez ce que les enfants d'Israël sont en train de dire. Ils dirent à Moïse, le verset 11, « N'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Parce qu'ils avaient déjà la crainte du désert. Les enfants d'Israël savaient que là où ils vont aller, il y a le désert et ça serait difficile. Ils ne connaissent pas la route. Ils ne la connaissent pas cette route-là. Ils n'ont jamais été. Ils ne connaissent pas. Mais Dieu, dans son amour, va parler par Moïse. Moïse d'abord qui leur dit, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place, restez là où vous êtes, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Le verset 14, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Nous pouvons dire, écoutez, comment les enfants, Moïse dit, restez en place, Dieu dit qu'ils marchent. Bien-aimés, ils ont dit la même chose, ils se sont complétés. Il n'y a aucune contradiction entre Moïse et Dieu, aucune. Quand Moïse dit aux enfants d'Israël, restez en place, c'est-à-dire, restez dans la position que vous aviez déjà, vous avez accepté la main de Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Ne changez pas d'avis, ne changez pas d'opinion. Parce que Dieu n'a pas changé. Ne changez pas d'opinion. Donc, restez en place et restez silencieux. Arrêtez de trop parler, mais restez dans ce que vous aviez cru. Vous avez cru en quoi, bien-aimés? Vous croyez vraiment que Dieu est capable de vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes? Vous croyez vraiment que Dieu est capable d'intervenir dans votre santé? Vous croyez que Dieu est capable d'intervenir pour vos enfants? Vous croyez que Dieu est capable de vous protéger, de vous garder? Vous croyez que Dieu est capable de nous garder pendant que nous dormons? Vous croyez que Dieu est capable de combattre pour nous? Vous croyez que Dieu combat pour nous? Et si vous les croyez, si nous les croyons, restons là, restons en place, restons sur cette croyance, restons sur cette vérité, restons sur la parole. Nous avons cru à la parole, restons sur la parole. Alléluia. Et Dieu vient ajouter, il dit à Moïse, Moïse, mais pourquoi ces cris? Pourquoi les enfants d'Israël crient? Parce que toi, Moïse, tu leur as parlé de ma part. Mais les enfants d'Israël continuent à crier. Mais dis aux enfants d'Israël de marcher. Je veux vraiment que nous puissions comprendre. Voyons les tableaux. Dieu, Moïse parle aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ne murmurez pas. Ne regardez pas ces Égyptiens-là qui sont près de nous, qui viennent, qui nous poursuivent. Ne les craignez pas. Parce que Dieu lui-même combattra pour vous. Vous, gardez le silence. Restez en place. Restez dans votre position, dans cette croyance-là que vous avez. Ne changez pas. Les enfants d'Israël continuent à murmurer. Dieu dit, écoutez, j'entends des cris, des bruits. Mais pourquoi tous ces cris? Dis aux enfants d'Israël d'avancer par la foi. Maintenant qu'ils exercent la foi, au lieu de rester là, à regarder la situation, à regarder aux Égyptiens, au lieu de rester là, de voir, ah, les Égyptiens vont faire, les Égyptiens vont nous tuer, les Égyptiens, au lieu de parler des Égyptiens, les Égyptiens là ne feront rien, parce que moi-même, Dieu lui-même va combattre. Donc maintenant vous marchez. Quand Dieu leur dit de marcher, bien aimé, quand Dieu demande aux enfants d'Israël de marcher, qu'ils marchent, il y a la mer rouge devant. Vous comprenez? Quand Dieu leur dit de marcher, ce n'est pas que Dieu a déjà séparé la mer rouge. Hein? Il y a la mer rouge devant. Ils voient la mer rouge. Mais Dieu leur dit, marchez. Les enfants d'Israël obéissent. Ils font les pas de marcher. Et Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Les bâtons. Lève les bâtons. Parce que les enfants d'Israël ont obéi à la parole de Dieu. Bien-aimés, les situations peuvent être telles que nous les traversons, telles que vous les traversez là aujourd'hui. Les situations sans issue. Vous allez quelque part, vous voyez la route, hein? Vous conduisez, puis c'est un quartier que vous ne connaissez pas. Vous arrivez quelque part, route sans issue. Donc, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller là-bas. Vous faites quoi? Vous faites demi-tour.
Mais là maintenant, c'est une situation sans issue. Il n'y a pas d'issue dans cette situation. Mais Dieu dit marchez. Vous arrivez devant une situation sans issue, Dieu vous dit marche ma fille, marche mon fils, vas-y ma servante, vas-y mon serviteur. Parce que je vais donner la solution. Bien aimé, on pouvait compter sur les gens. Dire, bah, écoutez, j'ai commencé le ministère, tel, quand il est là, vraiment, le ministère va vraiment marcher. Oui, c'est vrai, il faut que les hommes soient là. Mais Dieu peut te conduire autrement. Dieu peut nous conduire autrement, bien aimé. Des fois, même les gens sur qui nous comptons, ces gens-là ne viennent vraiment pas. Ou peut-être les gens sur qui nous comptons, ces gens-là ne sont pas des aides. Peut-être Dieu va envoyer des personnes auxquelles que nous ne connaissions peut-être même pas avant. Dieu les envoie juste pour nous soutenir dans les ministères. Moïse connaissait Aaron, Moïse connaissait Hur. Mais le Seigneur peut envoyer, il connaissait Josué, mais le Seigneur peut envoyer aussi. Parce que Dieu, il prépare des choses en avance pour nous. Des choses que nous ne connaissons même pas déjà. Dieu les a préparées. Il a déjà combattu pour nous. Il a déjà remporté la victoire. Nous les confessons, nous disons notre combat est en différé. Mais il faut comprendre le combat en différé, c'est que ça signifie. Regardez les combats en différé. Vous voyez ces passages, c'est les combats en différé. Dieu avait déjà remporté la victoire sur les pharaons et son armée. Il avait déjà remporté la victoire sur la mer Rouge. Et Dieu demande aux enfants d'Israël d'obéir pour voir cette victoire-là s'accomplir dans leur vie. Bien aimé, pour que les enfants d'Israël voient cette victoire s'accomplir dans leur vie, ils devraient obéir. Ils ont obéi, ils ont marché, ils ont fait les pas, l'obéissance. Et Dieu a accompli des miracles. La mer Rouge s'est séparée en deux. Dieu a vraiment combattu pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont passés à sec. Et Dieu a dit à Moïse, ils vont passer à sec. Les enfants, les versets 16. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Pendant que Dieu dit à Moïse, Moïse voit la mer bien remplie. Moïse ne voit pas les secs. Moïse ne sait même pas. Mais Moïse, il obéit. Sans comprendre, mais il obéit. Ça, c'est la confiance maintenant. Moïse fait confiance en Dieu. Moïse fait confiance à la parole que Dieu lui a dit. Et il a obéi. Les enfants d'Israël, ils ont fait confiance. Vous savez bien aimé, si nous lisons quand nous lisons la Bible, hein, là nous sommes en train de lire la Bible ensemble depuis le 1er janvier, cette année. Si nous voyons bien aimé quand nous lisons la Bible, dans Exode, dans Lévitique, dans les Nombres, chaque fois, la Bible nous dit que les enfants d'Israël faisaient ce que Moïse leur disait de faire. Il disait amen à ce que Moïse leur a demandé de faire. La lecture d'hier, j'ai prélevé dans Nombre, je vais juste vous lire ça, dans Nombre au 2e chapitre, je ne vais pas perdre les chapitres là où j'étais. Nombre chapitre 2. Nombre chapitre 2, je vais vous lire le verset 34. La Bible nous dit, « Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient selon leurs bannières. Et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. » Parce que Dieu a donné les instructions, comment les enfants d'Israël devraient marcher. Et même quand Dieu donne la loi à Moïse dans Exode, la Bible nous dit, nous sommes dans Exode, la Bible nous dit que les enfants d'Israël obéissaient à ce que Dieu disait par Moïse. Ils obéissaient. Quand Dieu leur disait ne faites pas, ils ne le faisaient pas. Mais quand les enfants d'Israël ont commencé à désobéir à Dieu, après Josué, il y avait beaucoup de désobéissance. Là, le Seigneur envoyait toujours une armée. Il permettait qu'une armée étrangère vienne les maltraiter. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Et Dieu envoyait un juge. Et Dieu envoyait un juge dont Déborah, dont Gédéon, dont les autres qui sont là. Dieu envoyait quelqu'un pour délivrer les enfants d'Israël. Chaque fois quand ils désobéissaient, il y avait toujours quelque chose, une punition. Ils étaient punis, ils désobéissaient, ils s'éloignaient de la face de Dieu. Et ils retournaient au Seigneur, Dieu qui est amour, Dieu
les recevaient encore, Dieu les protégeait et Dieu s'est révélé dans leur vie. L'obéissance. Les enfants d'Israël, s'ils n'avaient pas obéi, ils n'allaient pas voir la mer se séparer en deux. Ils n'allaient pas vivre. Ce que les enfants d'Israël ont vécu, c'était une expérience que même Abraham, leur père, n'avait pas vécue. Voir la mer comme ça se séparer en deux. Et ça ne s'est pas limité là-bas. Même quand ils sont arrivés devant le Jourdain, les Jourdains aussi a séché. Les Jourdains ne s'est pas séparés en deux, mais les Jourdains a séché. Donc Dieu montre qu'il est le maître des temps et des circonstances et c'est lui qui a tout entre ses mains. C'est lui qui ordonne à la mer de se taire et la mer se tait. C'est lui qui dit à la mer sèche et la mer sèche. Il est au-dessus de tout. Mais pourquoi ne pas obéir à ce grand Dieu? Pourquoi ne pas lui obéir en dépit de nos faiblesses, bien-aimés? Alors, quand nous parlons de l'obéissance, l'obéissance, c'est l'acte de foi qui incite à rechercher la volonté de Dieu dans les événements et les défis de la vie. Donc, nous sommes dans une situation, les enfants d'Israël sont là, devant la mer Rouge. Derrière eux, c'est les Égyptiens qui les suivent. Ils ne savent pas quoi faire. Et Dieu parle par Moïse. Les enfants d'Israël obéissent. Donc, c'est-à-dire, ils ont fait un acte de foi qui les a incités à rechercher la volonté de Dieu dans cette situation dans laquelle ils étaient. Ils ont cherché la volonté de Dieu et la volonté de Dieu c'était qu'ils ne regardent pas aux Égyptiens mais qu'ils tournent les regards vers sa parole, qu'ils obéissent à sa parole et ils ont obéi à sa parole. Vous voyez, c'est ça l'obéissance, acte de foi qui incite à rechercher, ça c'est biblique, hein? Ça c'est dans la Bible, hein? La définition biblique de l'obéissance, c'est l'acte de foi qui incite à rechercher la volonté de Dieu dans les événements et les défis de la vie. Ça, c'était un grand défi. Un grand défi. Les Égyptiens derrière, la mer Rouge devant, eh bien, où est-ce qu'ils vont aller? À gauche, à droite, c'est des grands déserts. Des grands déserts. Où est-ce qu'ils vont aller? Ils ne savent pas où aller. Retourner en Égypte, c'était chose impossible. Parce que Dieu lui-même est allé se mettre entre Israël et les Égyptiens. Donc, Israël ne pouvait même pas retourner en Égypte. Ils ont parlé, mais Dieu dit, arrêtez ces cris. Arrêtez ces cris, mais obéissez. Moïse dit, l'Éternel combattra pour vous. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui là, mais vous ne les verrez plus jamais. Et ces Égyptiens, les enfants d'Israël n'ont plus revu ces Égyptiens là. Mais par contre, quand ils ont traversé, c'était la louange, c'était l'adoration. Ils ont adoré Dieu et ils ont vu les cadavres des Égyptiens derrière eux. Les cadavres, parce que la mer les a vomis. Les cadavres des Égyptiens, Dieu a permis ça pour que les enfants d'Israël voient de leurs yeux ce qu'il a fait. Ils ont vu de leurs yeux ce que Dieu a fait. Dans le désert, il y a eu un temps où ils ont désobéi. Il y a eu un temps où ils ont obéi. Vous vous souvenez des serpents qui les mordaient à cause de la désobéissance. Dans le désert, combien qui sont morts à cause de la désobéissance? Et combien ceux qui sont rentrés dans la terre promise, ceux qui sont allés à Canaan et tout. Josué, il était jeune. Et les autres qui n'ont pas péché dans le désert. Vous voyez, bien-aimés, Dieu a permis dans le désert, il les a enseignés. Ils ont mangé la caille descendue du ciel. Ils ont mangé le pain descendu du ciel, la manne descendue du ciel. Ils ont bu l'eau du rocher. L'eau du rocher, ils ont bu. Jésus-Christ, les rochers inébranlables. Jésus-Christ, la source d'eau vive. Tout en Dieu, tout en Jésus-Christ, qui était avant qu'Abraham ne fût. Il était et il est éternel. Vous voyez, l'obéissance. Et l'obéissance engage les chrétiens à s'ouvrir à la volonté de Dieu. Donc, quand on obéit, c'est-à-dire on s'ouvre à la volonté de Dieu. C'est-à-dire on accepte la volonté de Dieu. C'est-à-dire, j'ai dit, écoutez, ma volonté ne va plus compter, mais c'est la volonté de Dieu qui va compter dans ma vie. Je m'ouvre à la volonté de Dieu. Nafungoli motema na volonté nzambe. J'ouvre mon cœur à la volonté de Dieu. Je fais ce que Dieu veut que je puisse faire. Quand le Seigneur me dira d'arrêter quelque chose, j'arrêterai.
d'avancer. Quand le Seigneur me dira d'avancer, j'avancerai. Donc, c'est-à-dire que je dois exercer mes oreilles spirituelles à l'écoute de l'Éternel, à l'écoute de la parole, à l'écoute du Saint-Esprit, afin que je sache ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Bien-aimé, l'obéissance engage les chrétiens à s'ouvrir à la volonté de Dieu. L'obéissance, c'est l'acte de foi qui incite à rechercher la volonté de Dieu dans les événements et les défis de la vie. Alléluia. Ici, dans les versets que nous venons de lire, bien-aimés, il y avait l'obéissance des enfants d'Israël. Mais il n'y avait pas que l'obéissance. En plus de l'obéissance, ils devraient, de toutes les façons, même pour obéir, ils devraient faire confiance à la parole de Dieu. Faire confiance à la personne qui leur parle. S'ils n'avaient pas fait confiance à la personne qui leur parlait, ils seraient restés en Égypte. Moïse est venu leur parler. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas subi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vécu? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vécu de la part des pharaons? Quand Moïse est venu leur parler. Mais malgré ça, Moïse a eu confiance à l'Éternel. Les enfants d'Israël aussi. Les jours où ils devraient partir, tous sont partis. Et même les autres, les Égyptiens, les autres peuples aussi les ont suivis, les Ramassis. Ils les ont suivis. Parce qu'en fait, ils ont vu la grandeur de leur Dieu. Ils ont vu tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a accompli. Et ils les ont suivis. Mais les enfants d'Israël, ils ont fait confiance à la parole de Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas obéir à quelqu'un si on ne fait pas confiance. C'est vrai, hein? C'est vrai, non, bien-aimé? On ne peut pas obéir à quelqu'un si on ne fait pas confiance. Si je ne te fais pas confiance, tu me parles, mais écoutez, je n'ai pas confiance à tes paroles. Je ne crois même pas à ce que tu dis. Mais si j'ai confiance en toi, tu me parles, même si tu me mens, mais je vais quand même croire à ce que tu me dis. Parce que j'ai confiance en toi. Or, nous avons quelqu'un qui ne ment jamais. La vérité, c'est lui. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, en lui, il n'y a aucun nombre de variations, il n'y a aucun mensonge. Tout est lumière, tout est vérité. Tout est clean en Jésus-Christ. Maintenant, lui, il nous parle, il nous donne des promesses. Et il nous dit encore à côté, si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Mais pourquoi ne pas croire à ses paroles? Pourquoi ne pas faire confiance à Jésus-Christ? Pourquoi ne pas lui faire confiance, bien-aimé? Faisons-lui confiance. J'ai regardé, j'ai lu un psaume. Ça m'a beaucoup interpellé, les femmes messagères, au fait. J'avais parlé de ces psaumes-là, et puis comme je n'avais pas, voilà. Après, on est passé à un autre psaume. Voilà. Alors, le psaume que je voulais parler, c'était le psaume 94. Alors, la Bible dit, je vais lire juste, voilà, les jugements contre les méchants et tout. Voilà, ok. Le verset 7, le psaume 94, le verset 7, oui. Et ils disent, donc là il parle des méchants, ils disent l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés, quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations, ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Celui qui a donné l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a donné l'œil, ne verrait-il pas? Posons-nous cette question. Celui qui a donné l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui a donné l'oreille, n'entendrait-il pas? Il entend. Il a entendu les cris des enfants d'Israël. La Bible nous dit qu'il est descendu et il a envoyé Moïse. Il a vu comment les Égyptiens lui ont fait souffrir. Il a vu et il est descendu. Il a entendu. Il voit, il entend. Parce qu'il a donné l'oreille, il entend. Il a donné l'œil, il voit. Vous voyez, bien-aimés? Et c'est ce Dieu-là que nous prions. C'est ce Dieu-là pour qui nous sommes là ensemble ce soir. Et c'est ce Dieu-là qui a parlé à Moïse. C'est ce Dieu-là qui a parlé aux enfants d'Israël.
Obéissons à ces grands dieux. Les enfants d'Israël ont obéi. Faisons-lui confiance. Bien-aimés, j'ai réalisé au fait, je me dis, si nous faisons confiance à Dieu, nous n'allons pas tomber dans les pièges des faux prophètes, des faux pasteurs. Si nous faisons confiance à Dieu, nous n'allons pas aller manger tout ce que les gens mangent aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils cherchent la délivrance. Ces gens-là, ils sont sincères, ils cherchent la délivrance, mais ils tombent mal. Ils tombent mal. Et si nous avons confiance en Dieu, nous n'allons même pas tomber mal. Parce que tout simplement, le Saint-Esprit nous parlera. Même notre conscience nous parlera. Si nous n'écoutons pas le Saint-Esprit, mais écoutons quand même la voix de notre conscience. Dieu nous parlera même par la voix de notre conscience. Pour ne pas aller, pour ne pas faire, Dieu nous parlera même par la voix de notre conscience. Vous croyez que ces filles-là de porte-à-porte, Dieu n'a pas parlé à leur conscience? Si, Dieu a parlé à leur conscience, mais ils ont préféré faire ce qu'ils ont fait. Ils ont préféré signer des pactes, faire des alliances avec le monde des ténèbres par ce qu'ils ont fait. Ils ont préféré ça parce que eux, ils ont choisi. Mais toi et moi, nous avons choisi la vérité. Nous avons choisi la vie. Demeurons dans la vie. Restons là, dans la vie. Restons là et gardons silence devant l'Éternel. Parce qu'il combattra pour nous. Alléluia. Faisons-lui confiance. Alléluia. La confiance, c'est l'espérance ferme, l'assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Ici, nous nous fions à la parole de Dieu et nous nous fions à Jésus-Christ lui-même. Nous nous fions à Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ qui est Dieu, Jésus-Christ qui est Seigneur, Jésus-Christ qui agit, Jésus-Christ qui libère. Nous nous fions à Jésus-Christ lui-même. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il y a une histoire, nous avons beaucoup parlé de ça. C'est déjà dans Juge 6 et puis nous allons jusqu'à Juge 8, jusque là, l'histoire de Gédéon. Dieu vient, il parle à Gédéon. Gédéon, il se sent petit, il se sent vraiment minable. Il ne peut pas aller combattre avec les Madianites, que ses pères fouillaient même, allaient se cacher. Ils allaient se cacher dans des grottes pour fuir les Madianites, les Amalécites. C'était une grande armée, comme une armée de sauterelles, la Bible dit. Mais Gédéon entend Dieu lui parler. Gédéon fait confiance en Dieu qui lui dit, héros vaillant, va avec la force que tu as, tu battras Madian comme un seul homme. Il fait confiance à cette parole, à cette voix. Il fait confiance à cette parole. Donc Gédéon s'est dit, eh bien oui, je suis un héros. Je suis héros. Donc je peux aller. Je suis vaillant héros. Vaillant héros. Moi qui suis petit, ma tribu petite, ma famille la plus petite, moi qui n'ai rien. Mais où sont tous ce que nos pères nous ont raconté? Comment tu as séparé la mer Rouge en deux? Comment tu les as délivrés? C'est où? Mais le Seigneur parle de Gédéon, le Seigneur te parle à toi, le Seigneur me parle à moi. Maintenant, ce n'est pas le temps de Gédéon, c'est ton temps, c'est mon temps. Lève-toi, lèvons-nous. Bien-aimés, que l'ennemi ne continue plus à détruire nos pensées, nos sentiments. Que l'ennemi ne continue plus à nous conduire à gauche, à droite, comme des moutons qu'on amène partout. Sur cette plateforme, nous avons la vérité. Nous parlons que de la parole de Dieu. Nous n'ouvrons que la Bible. Nous ne lisons pas les écrits de telle personne, de telle autre, que la parole de Dieu. Vous savez là où il y a la vérité, les gens, ils ont la démangeaison de la vérité. Mais là où on amène les gens dans la perdition, c'est là où les gens courent. Les gens courent vers la perdition. Mais toi et moi, nous allons dans la vérité. Donc, faisons confiance à ces grands dieux. Et l'histoire de Gédéon. Gédéon est arrivé quelque part où il devrait accomplir la parole de Dieu. Dieu lui a dit, tu battras Madian comme un seul homme. Et parce que Dieu lui a dit qu'il va battre Madian, et Madian était gouverné. Il y avait des chefs qui commandaient, qui envoyaient les autres pour saccager ce que les enfants d'Israël s'aimaient et ils allaient détruire. Mais Gédéon dit, oui, les autres, les soldats là, ils se sont entretués entre eux. Mais où sont les grands? Ceux qui donnent l'ordre, je vais les poursuivre. Gédéon les a poursuivis. Et Gédéon est arrivé quelque part où même les gens qui étaient avec lui, les 300 hommes qui ont lapé l'eau, qui sont allés avec Gédéon, ils étaient fatigués.
Mais Gédéon dit fatigué, mais poursuivant toujours. C'est Juge 8, à partir du verset 4. Fatigué, mais poursuivant toujours. Nous allons les poursuivre jusqu'à ce que nous allons les exterminer parce que c'est l'ordre de l'Éternel. Vous savez, il y a quelqu'un qui n'a pas obéi. C'était Saül. Et dans 1 Samuel 15, 22, c'est Samuel qui dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Saül voit les enfants d'Israël commencer à s'en aller. Saül voit l'armée de l'ennemi. Saül s'est dit, écoutez, il faudrait que j'aille offrir l'Holocauste, sinon l'armée de l'ennemi va nous tuer, va nous arrêter. Entre-temps, il sait qu'il n'avait pas de droit. Il n'avait pas de droit, c'est les sacrificateurs. Entre-temps, il sait que Samuel va arriver. Il pouvait dire, écoutez, moi je vais obéir à la parole de Dieu, et moi je n'ai pas le droit à offrir les sacrifices, je vais attendre les sacrificateurs, et enfin du peuple d'Israël, restons là. Et même si les autres s'en vont, et disent, écoutez, ceux qui veulent aller, qu'ils aillent, mais restons là. Mais lui, il a préféré regarder aux hommes. Et quand il partait, il dit, revenez, revenez, revenez. Il a offert. Juste il finissait de faire les sacrifices, que Samuel arrivait aussi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et le même jour, Dieu lui a dit qu'il a été rejeté. Et Dieu dit, j'ai choisi un homme, le fils d'Isaïe. C'est lui qui fera mes volontés. David, fils d'Isaïe. Les choses ont changé parce que Dieu avait déjà préparé David. Parce que Dieu savait que Saül était là par les hommes. Dieu a permis, c'était dans la volonté permissive. Il était là par les hommes parce que les hommes voulaient un roi comme les autres. Donc, ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Et Dieu leur a donné, Dieu a autorisé, Dieu a permis un roi comme les hommes. Et comme les hommes, les rois comme les hommes n'obéissent pas à la parole de Dieu. Les rois comme les hommes n'ont pas confiance à la parole de Dieu. Les rois comme les hommes n'ont pas l'obéissance à la parole de Dieu. Bien aimés, si nous voulons faire comme les hommes, nous n'aurons pas confiance à Dieu par sa parole. Si nous voulons faire comme les hommes, bien aimés, nous n'allons même pas obéir. Déjà, si on n'a pas confiance, on ne va pas obéir. Comment on va obéir si on n'a pas confiance? Je l'ai dit tout à l'heure. Ayons confiance et obéissons à la parole de Dieu. C'est très important. Parce que ceux qui ont obéi, ils ont vu la main de Dieu aussi. Et ceux qui n'ont pas obéi, ils ont vu aussi. Dieu met devant nous, comme il a dit pour les enfants d'Israël, la vie et la mort. Choisissons. Mais Dieu nous conseille de choisir la vie, afin que nous vivions, nous et notre postérité. Mais dans tout ça, il y a toujours l'obéissance. Si tu obéis, si tu n'obéis pas, voilà ce qui va t'arriver. Mais si tu obéis, voilà ce qui va t'arriver aussi. Quand tu obéis, c'est la bénédiction. Quand tu n'obéis pas, c'est la malédiction. Vous voyez, bien aimés. Et nous, vous et moi, nous voulons marcher dans l'obéissance. Nous voulons avoir espéré, avoir l'assurance que ce que Dieu nous dit, il va l'accomplir tôt ou tard. Il va l'accomplir. Si nous ne vivons pas la main de Dieu aujourd'hui, nos enfants les vivront, nos petits-enfants les vivront. Aujourd'hui, il y a des gens que nous voyons ici, qui ont une bonne vie. Certaines personnes, ce n'est pas parce qu'ils sont allés chercher des fétiches. Certaines personnes, c'est parce que tout simplement, leurs grands-parents étaient des gens qui étaient à l'église, qui priaient. Ils ont s'aimé pour leurs enfants. Je parle quand je vois Abraham. Les pères d'Abraham ne connaissaient pas Dieu. Mais Abraham avait un ancêtre qui pour la première fois, a invoqué le nom de l'Éternel. Seth, l'enfant de Noé. Pardon, l'enfant d'Adam et Ève. Quand Abel est décédé, Caïn tue Abel. Dieu va donner à Adam et Ève Seth. Et c'est lui le premier qui invoque le Seigneur. Et Abraham sort de cette descendance-là. Bien que les autres après n'ont pas cru. Mais il y avait quelqu'un qui avait déjà sémé, qui avait déjà fait une alliance. L'alliance est restée. Regardons l'alliance que Dieu a fait avec Noé. Noé, c'était pas quelqu'un de ma peau. Mais l'alliance que Dieu a fait avec Noé, aujourd'hui nous vivons encore sous cette alliance. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, jamais il détruira le monde par l'eau, à cause de l'alliance qu'il a fait avec Noé. Juste Noé qui fait l'alliance. Aujourd'hui, quand nous voyons vraiment que là, le ciel, ça ne va pas, on voit vraiment que non, cette pluie-là, si ça tombe, ça va provoquer des dégâts. Là, c'est terrible. Nous voyons l'arc-en-ciel. Jusqu'à aujourd'hui, après combien de siècles? Parce que Dieu ne se répand pas de sa parole. Le problème, c'est nous qui nous éloignons de sa main pour ne pas vivre ce qu'il a prévu pour nous.
son plan merveilleux. Quand il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous, projets de bonheur et de paix, faisons-lui confiance. Même quand nous souffrons, même quand nous pleurons, même quand c'est dur, même quand c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Une situation peut être difficile, mais elle n'est pas impossible. Dieu est le Dieu des cas impossibles. Il est le Dieu des cas impossibles. Là où l'équation est inconnue à plusieurs inconnus, lui, il trouve toujours la solution. Parce qu'il est Dieu. Il est capable de grandes choses. Ce que le Seigneur veut de toi et de moi, bien-aimés, au travers de ces paroles, nous parlons du combat. L'Éternel combattra pour nous, nous gardons le silence. Merci Seigneur. Mais aujourd'hui, l'aspect que Dieu voulait que nous puissions partager, c'est l'aspect de l'obéissance et l'aspect de la confiance en lui, en sa parole. Et quand nous allons vivre dans l'obéissance et dans la confiance en sa parole, bien-aimés, même les mers rouges devant de nous vont se séparer et nous allons passer. Au contraire, les méchants, ceux qui nous veulent du mal, c'est eux qui seront engloutis. Là, c'est le problème de Dieu. Dieu va s'en occuper. Il a dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Des fois, nous voulons voir aussi comment Dieu nous venge, non? Les enfants d'Israël ont vu ça. Donc, nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons voir comment Dieu nous venge. Vous voyez, bien-aimés. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole. J'avais dit une courte exhortation, bien-aimé. Je ne sais pas ça fait combien de minutes là. Mais que Dieu bénisse ton cœur, bénisse mon cœur. Et que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Soyez richement, abondamment bénis. Quelqu'un disait brutalement bénis. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Bien-aimé, faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Comment Dieu nous donne la force, des fois on se dit, écoutez, je n'arriverai pas parce que je me sens vraiment fatigué. Et puis tu sens la force. Vous croyez vraiment tout ce temps, Dieu ne va pas vous montrer cette vidéo? Pour vous dire, regardez ces jours-là, ma servante. Elle a parlé. Je parlais par sa bouche. Je parlais pour toi. Je parlais pour toi. Pour que tu me fasses confiance, pour que tu obéisses à ma parole. Mais qu'est-ce que tu as fait après? Est-ce que tu as obéi? Est-ce que tu m'as fait confiance? Que Dieu bénisse nos cœurs et que nos cœurs soient attachés à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous allons prier. Tu vas prier comme tu le sens. Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu maintenant? Quelle est cette situation qui t'accable, qui est devant toi comme la mer rouge? Quelle est cette situation qui t'accable, qui est devant toi, derrière toi, comme les Égyptiens, l'armée égyptienne qui arrive? Reste en place. Crois à la parole de Dieu. Crois qu'il est capable de combattre pour toi. Et il combat pour toi parce qu'il est Dieu. Alléluia, nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire. Ta parole, c'est la vérité. C'est vraiment la vérité, ta parole. Il n'y a pas un autre qui combat pour nous sinon que toi, Éternel. Parce que toi, tu es au-dessus de tout. Tu es tellement puissant, El Shaddai. Dans ta puissance, quand tu agis, Seigneur, quand tu descends, tu te révèles puissamment, Éternel, Dieu d'amour. Le monde des ténèbres ne peut pas résister devant toi. Parce que tu les as vaincus à la croix de Golgotha. Je proclame l'œuvre de Golgotha, Seigneur. Dans ma vie, dans ma famille, je proclame l'œuvre de Golgotha. La victoire acquise il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha, c'est cette victoire que je confesse aujourd'hui. Dans toutes les situations, Seigneur, que nous pouvons traverser, que nous traversons, que nous pouvons traverser, Éternel des armées, je confesse ta puissance, je confesse ton autorité, je confesse ta victoire, parce que ta parole est oui et amen. Ce que tu as dit, c'est ce que tu as accompli, Éternel des armées. Gloire et louange à toi. Seigneur, aide-moi, aide chacun de nous à te faire vraiment confiance. Confiance totale, totale, totale. 100% confiance parce que tu es Dieu. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, c'est ce que tu as accompli. La Bible nous dit ce que ta bouche déclare, ta main l'exécute. Jésus de Nazareth, ce que tu as prévu pour chacune de mes sœurs, chacun de mes frères, ceux qui sont en direct, ceux qui vont suivre en différé, sur Facebook ou sur YouTube,
YouTube. Éternel Dieu de gloire, aide chacun. Vois celui qui est découragé parce que Seigneur, il a beaucoup prié. Elle a beaucoup prié. Éternel, elle trouve que la situation ne change pas. Aide chacun, Seigneur, que chacun nous puissions te faire complètement confiance, Éternel, et obéir à ta parole, Éternel, qui nous dit que si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. La parole que tu as dit à chacun de nous, Seigneur, la personne qui n'a pas encore écouté une parole, un rhéma de ta part, parle, Seigneur, à cette personne-là. Donne un rhéma dans son cœur. Donne un rhéma pour sa vie. Enfin, Seigneur, que la personne puisse s'appuyer sur cette parole et te faire confiance par rapport à cette parole. Et que l'honneur et la gloire montent à toi, Éternel. Merci, Éternel, de bénir tout un chacun. Bénis, Seigneur, les bien-aimés qui sont là, leurs familles aussi. Bénis ceux qui vont suivre cette vidéo en différé. Bénis leurs familles aussi. Bénis, Seigneur, ceux qui vont suivre cette vidéo sur YouTube. Bénis aussi leurs familles, Éternel Dieu de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Le peuple de Dieu, nous disons Amen. Amen, 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 amen. Soyez richement bénis, la servante de l'Éternel, maman, ok, je suis vraiment bénie par ta présence, maman, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu se révèle encore puissamment dans ta vie. Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse. Maman Emilienne, soyez bénie. Ma soeur Marilyn, Noël, ma Amélia Daveiga, que Dieu te bénisse. Ma Chantal El Kouri, que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia. Ma sœur Cosette Carpen, que Dieu te bénisse. Maman Odile Ngandouka, la servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Il y a d'autres noms que j'avais vus. Au fait, si je ne vois pas tous les noms, excuse-moi, comme ça défile, hein. Peut-être qu'il y a les noms qui sont déjà passés. Là, je regarde juste ce que je vois là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, Nana Bilaka, bénédictorat, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et Sengongolou, que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Jésus-Christ, ma Chantal El Kouri, je pense que je l'ai dit. Que Dieu bénisse tout un chacun. Soyez bénis, soyez bénis. Bonne soirée, bonne soirée. Soyez bénis, maman Emilienne, je pense que je l'ai dit aussi. Vraiment que Dieu vous bénisse, bien-aimés, que nos familles soient bénies au travers de nous. Au travers de nous. Faisons confiance à l'Éternel. Faisons-lui confiance et obéissons à sa parole. Restons là dans sa parole et gardons silence devant lui parce qu'il agit. Amen, amen. Il combattra pour nous. Gardons silence. Il est là pour nous. Il combat pour nous. Quand nous aussi nous obéissons à lui. Si les enfants d'Israël n'avaient pas obéi, Dieu n'allait pas combattre. Vous comprenez, bien-aimés? Le combat est indifférent, c'est lui qui a déjà remporté la victoire. Nous obéissons, il fait couler sur nous sa victoire. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et je reçois aussi toutes vos bénédictions. Soyez vraiment bénis. Je reçois vos bénédictions et je dis amen, amen à toutes vos paroles de bénédiction sur moi et sur ma famille. Matania, amen, sois béni, sois béni, sois béni. Que Dieu te bénisse abondamment et que ta famille aussi soit bénie. Amen, amen. On se donne rendez-vous, bien-aimés, la semaine prochaine, mercredi prochain, sur Facebook, hein, par la grâce de Dieu. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner aussi sur la chaîne YouTube. Il y a les messagers de Jésus-Christ TV. C'est là où nous mettons toute la parole de Dieu depuis le 1er janvier. Toute la parole de Dieu que nous lisons ensemble. Vous allez là-bas, vous allez trouver toute la parole de Dieu. Récupérer les jours que vous n'aviez pas lus ou que vous n'avez pas écouté. Et il y a d'autres émissions aussi, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Au revoir. Je vous aime de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Au revoir.